Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit message en neuf avec le Love Lilith. S'il vous plaît. Je sais pas où il est ce jeu. Je suis perturbée parce que mon oracle des miroirs, j'ai aucune idée de où il est. Je l'ai pas vu là-bas et je l'ai pas vu ici. Ce qui me stresse. Parce que j'y tiens mon oracle des miroirs. Mais grand devant. En plus, c'est un mélange spécial, donc en fait, voilà. Voilà. Ça m'embête, ça m'embête. J'arrive pas à me souvenir c'est quand la dernière fois que je m'en suis servi. Et qu'est-ce que j'ai pu en glander? Qu'est-ce que j'ai pu en glander? C'est bizarre. Ça a été trop le bordel là-bas en fait. Et du coup... J'espère que je ne l'ai pas jeté sans faire exprès. Avec tout ce bordel. Ah ben oui, je l'avais la carte. Tu vas perdre un objet auquel tu tiens. Ouais, j'ai eu cette carte, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on a de l'espoir. Attends, j'attends la suite. Attends, j'attends la suite. Non mais là, ça a l'air trop positif. Quoi? Le truc. You. Non, parce que là, il y a bien quelque chose qui va pas, là. Il y a bien quelque chose. Il y a un truc qui va pas, c'est obligé, c'est trop positif. Oui, je fais partie de ces gens qui n'y croient pas au trop positif. La preuve, j'ai perdu mon oracle. Ah, mais j'ai boule grave, par contre. Je vais pas mentir, hein, moi, le moindre truc que je perds, c'est j'y tiens, sentimentalement parlant, je peux pleurer. C'est comme un disque dur, j'ai pleuré. C'est-à-dire que maintenant, sur le disque dur, j'ai tous mes... J'ai des sérieuses choses, et je suis pas sûre qu'il n'y avait pas le jeu que j'avais créé dessus en plus. De toute façon, qu'est-ce que je te dis? On parle d'espoir, ok. On parle... Bref. On parle de quelque chose qu'on déclare à une énergie féminine, d'accord? Ok. Il y a de l'espoir. Il y a une fin de cycle, là, au niveau de la passion. Il n'y a pas que de la passion. On déclare... Il y a... Il y a des nantis. Pour moi, une déclaration d'amour enflammée, quand même. C'est-à-dire que les non-dits, c'est un lien positif, ça peut vous rassurer, quand même, dans l'histoire. Mais c'est des choses qui n'étaient pas exprimées. L'amour n'était pas exprimé. Ok. L'espoir n'était pas exprimé, mais s'il y en a eu. C'est une relation avec effet miroir aussi. On a des signes d'eau. On a des signes d'eau. On parle d'une déclaration d'amour enflammée. Alors, tu as la chose, soit tu as la déclaration d'amour enflammée qui va venir. Et là, on met fin à tout ce qu'on ne disait pas. Soit il y a une acceptation des sentiments. Une acceptation des sentiments. Un bonheur. Non mais il y a un truc. C'est obligé.
Le truc, ça paraît trop positif. Il y a bien quelque chose à un moment donné, il y a un tic, un obstacle, un truc, c'est obligé les gens. C'est obligé, tu peux pas avoir d'un coup comme ça, ok, une personne qui a un coup de cul, qui prend un coup de pied au cul, qui prend un coup d'espoir, qui va te faire une déclaration d'amour passionnée. Alors c'est soit un signe d'eau, soit c'est un signe d'eau qui va recevoir cette déclaration d'amour passionnée. En tout cas, c'est un signe d'eau qui accepte ses sentiments. Quand même. Il y a un effet miroir entre vous. Et là, il y a un changement de cycle. En même temps, si tu as une déclaration d'amour enflammée, je suppose que, que ça fait qu'un ça peut que changer. Oh là là. Oh là là. Ouh. Ouais. Tu me donnes le changement de cycle. C'est-à-dire que tu étais en cycle, on n'exprime pas, on dit rien, un machin, bisous, et tu rentres dans le cycle, alors on te fait une déclaration d'amour enflammée. Ah, une déclaration d'amour passion, pour moi, ça fait déclaration d'amour enflammée. C'est-à-dire que la personne, quand elle va avoir un. Je sais pas comment te dire, tu vois. C'est-à-dire que la personne, elle arrive à déclarer son amour, mais pas. Bah, je sais pas, il y a une vraie déclaration d'amour, une déclaration d'amour de fou. Une déclaration d'amour, la personne, waouh! Je trouve pas le mot, en fait. Désolé, j'ai trouvé que waouh à dire. J'ai pas trouvé le mot. J'ai pas trouvé. Elle est passionnée, elle est comme une dingue, comme voilà, tu sais, voilà, 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 voilà. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire voilà, voilà. Hmm. Une personne qui avait caché, qui avait caché qu'elle avait accepté ses sentiments pour toi, une personne qui avait caché qu'elle avait des sentiments, et bien alors là, et puis là, elle décide de, c'est bon, stop, arrêtez de cacher en fait des choses. C'est un lien qui est positif entre vous, donc ça c'est la bonne nouvelle parce qu'en fait c'est pas un lien qui est négatif. Déjà, pour moi c'est soit un signe d'eau qui fait la déclaration, soit c'est un signe d'eau qui reçoit la déclaration, mais toi, tu avais caché ton acceptation. Et en tout cas, la féminine avait caché le fait qu'elle avait accepté ses sentiments déjà. Voilà. Et ensuite, l'autre personne a caché, quand elle en arrivait à son acceptation des sentiments, l'avait caché aussi. Mais là, je vais dire, j'ai une envie de rose, c'est bizarre. J'ai une envie de rose. Hmm. Je peux... Hmm. Ah, il faut que je fasse café à l'heure, moi, aujourd'hui, c'est vrai, putain. Euh, c'est vrai que ça me fait tilt que j'ai le rendez-vous, parce que alors, moi, je repasse à côté. Et ouais, je pense que la personne, elle va être tellement passionnée, tellement enflammée, tellement pleine de feu au moment de faire la déclaration d'amour, qu'en face, la réaction, ça va être la même. Elle va balancer aussi, la personne en face, elle balancera aussi une déclaration d'amour tout aussi enflammée, tout aussi folle, tout aussi dingue. Ça va être un truc de malade. Pour moi, c'est un truc de malade. Là, c'est plus piou, quoi. Le truc, j'ai du mal à canaliser les énergies qu'on ressort, en fait. Parce qu'il y a vraiment un... Tu sais, je suis fatigué, donc je vais pas faire des bons, mais en fait, je pense que c'est à peu près ça. Tu vois, quand tu es surexcité, tu...
Et là, vous allez prendre une dose d'espoir tous les deux, parce qu'une fois que tous les deux vous serez dit aussi dinguement, aussi follement, aussi passionnément votre amour l'un pour l'autre, l'espoir de bonheur, waouh, waouh. Pourquoi je stresse? Bref, je sais pas pourquoi je stresse. Mais, ouais, vous allez, ouais, 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 ouais. Une personne qui d'un coup prend sa dose d'espoir, sa dose de courage, va déclarer son amour, l'autre personne qui va lui dire son amour avec tout autant d'enthousiasme et de passion et de... C'est fou, 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 fou. Ah. Il y a forcément un bas blessé. Et là, tout le monde me dit, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle peut pas être, non? Optimiste. Mais je suis optimiste parce que je pense qu'il y a eu une dose d'obstacles avant d'en arriver là, quand même. Je vais pas mentir, pour moi, il y a eu une dose d'obstacles, quand même. C'est pas d'un coup, c'est pas un film. C'est pas un film, la vie. C'est pas du tout un film. Tu vois? Parce qu'il y a quand même, il y a eu de la jalousie, il y a eu de la rancune, il y a un truc à bouffer d'abord, en fait. Il y a un truc à grignoter d'abord. Pac-Man. Pourquoi je vois Pac-Man, moi? Pourquoi je vois... ça fait longtemps. Oh, j'aimerais trop y rejouer, tiens, ce serait marrant. Mais non, je sais pas pourquoi j'ai eu Pac-Man, disons. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est le petit truc jaune, là. Pourquoi j'ai vu Pac-Man? Les gens. Pourquoi j'ai vu Pac-Man? Ça concerne des gens qui sont nés avant 2000, hein. Ça, c'est sûr. Tu vois pourquoi dans ma tête... Oh, c'est sorti quand, cette connerie de Pac-Man, là? Je sais pas pourquoi il y a une histoire avec la date dans ma tête. Je sais pas sa raison de date. Qui raison de date? Il y avait dans les années 90, Pac-Man, on y jouait. Écoute la vieille. Pac-Man, on y jouait dans les années 90. Date de Pac-Man. Mais c'était pas déjà sorti dans les années 80, ça? Je sais pas. Si, tu vois, c'est sorti en 1980. Né le 22 mai 1980. Figurez-vous, putain, c'est plus vieux que moi. Mais on y joue encore dans les années 90. Donc, je sais pas pourquoi dans ma tête, tu vois, il y a des jeux de Pac-Man qui sont sortis dans les années 90 aussi. Ah oui, il y en a qui sont sortis après 2000. Mais dans ma tête, vous êtes plus, il y a des gens là, vous êtes nés en années 80, années 90, c'est-à-dire entre 1980 et 97, j'allais dire, dis donc. Ah, c'est très vrai, si là, quand même. Ah non, tous les gens nés après 97, au revoir. C'est pas pour vous, désolé. Voilà. Ouais. Bon, bref. Du coup, là, je m'adresse à des gens qui sont nés entre 1980 et 1997. Vous deux, d'accord? Vous deux, vous êtes nés entre 1980 et 1997. Oui, voilà. Alors là, des fois, on râle parce que je donne pas assez de précision. Moi, en fait, bon, je donne des précisions comme je peux, mais quand on m'en donne, tu vois, je donne. En fait. Bref. Là, la précision, elle est folle quand même. Mais, Pac-Man. Vous avez dû jouer à Pac-Man. Il y en a un des deux qui a joué, ou peut-être les deux vous y avez joué. Mais Pac-Man, vous connaissez Pac-Man tous les deux. Bref. Truc est dingue. Il y a forcément un truc qui cloche. Je pense que... C'est une personne qui a beaucoup de désir pour toi. Ok, ça, c'est sûr et certain aussi. En fait.
La personne, elle, par contre, elle a pu te dire qu'elle avait du désir pour toi, qu'elle désirait, que machin, enfin bon, bref, hein, mais pas te dire que par contre, elle acceptait ses sentiments, qu'elle éprouvait plus, ça, elle l'avait pas dit. Et là, d'un coup, voilà, salut! Une déclaration d'amour de ouf, de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Ah, mais j'ai le cœur, il va péter à chaque fois que je le dis, ça. J'ai le cœur qui a deux doigts de péter à chaque fois que je dis déclaration d'amour. Qu'est-ce que c'est ce délire? C'est comme une crise d'angoisse là, d'un coup qui me prend dès que je dis déclaration d'amour. Ah, ça recommence. J'ai un problème. Donc si je vous fais une crise là, hein, en plein direct, désolé. Je sais pas pourquoi ça me met à... Ouais. Donc là, vous allez entrer dans un cycle où il y aura plus de non-dits, dans un cycle où les... Bon, on va y arriver. Il y a Pépette. Oh maman, il t'a manqué, maman, il t'a manqué. Oh, il mon gros bébé d'amour, maman. C'est mon gros bébé d'amour, maman. Ouais, maman qui aussi. Oh, 2 semaines ensemble, mais ça, c'est dur. Et ouais, vous allez entrer dans un cycle. Mais il y a des obstacles. Il y a des obstacles, en fait. Il est là. Il est là, le bas. Il est là. Il y aura des obstacles malgré tout. C'est-à-dire que même si vous entamez un nouveau cycle, ça va pas être à l'eau de rose, quoi, le truc. Hein. Non, non, il y a des obstacles. Il y aura des obstacles, en fait. C'est-à-dire que certes, vous savez maintenant que vous vous aimez, certes, vous savez que vous avez envie d'être ensemble, machin, mais il y a encore des obstacles, il y a encore... Il y aura des problèmes à régler. Il y aura quelques obstacles encore. Il y aura de la jalousie, il y aura de la rancune encore. Ah! Mais le fait est de savoir que l'autre nous aime. Le fait est de lui avoir dit ses sentiments. En fait, du coup, vous pouvez discuter. Quand il y aura des problèmes, vous pourrez discuter comme un couple. Pas comme des gens qui se voient et qui sont pas ensemble et qui... Tu vois ce que je veux dire? Ça va être différent. C'est-à-dire qu'en fait, là, le fait est que vous n'êtes pas déclaré l'amour. Le fait est que vous n'êtes pas ensemble à la base. Euh, s'il y a de la jalousie, s'il y a de la rancune, tu ne peux pas l'exprimer. Tu ne peux pas exprimer ce que tu ressens. C'est très frustrant, certainement. Et là, le fait est que soyez dit que vous pourrez en parler des choses qui ne vous conviennent pas. Vous pourrez parler des choses. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un poids là? Waouh! J'ai l'impression de me faire appuyer dessus là. Je crois que je vais pas la faire longue aujourd'hui parce que j'ai trop de sensations bizarres là en fait. Entre le fait d'avoir du mal à respirer et le fait d'avoir l'impression qu'on m'appuie dessus, ouais. Il y a un truc qui me plaît pas. Vous allez pouvoir en parler. C'est-à-dire que des choses qu'on peut pas dire quand on n'est pas ensemble, on peut les dire une fois que voilà. S'il y a des difficultés, pour en parler. Si voilà. C'est plus facile de discuter quand les choses sont mises au clair déjà sur ce que vous voulez, sur ce que vous ressentez, que si ça c'est pas clair, que vous n'êtes pas ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire à la personne? Ouais, mais attends, euh, si vous n'êtes pas ensemble, tu peux pas dire à la personne, mais moi, mais c'est qui elle? Ou, enfin, bref, il n'y a pas de jalousie à avoir de base en fait. C'est compliqué. Il peut pas en avoir. En fait, c'est pas vraiment de la jalousie, je pense, pour certaines. Ou certaines. Il y en a, c'est de la jalousie. Mais en fait, il y en a d'autres, c'est ce truc de moi, je peux pas l'avoir. Moi, il me donne pas autant. Moi, voilà, tu vois. C'est blessant, c'est pas de la jalousie. Parce qu'on sait qu'on mérite. Tu sais que tu mérites cette attention qu'il donne à d'autres, peut-être. Ou peut-être c'est l'inverse. Peut-être qu'il est jaloux parce que il a de la rancune, parce qu'il peut pas être avec toi comme il a envie non plus, tu vois. Il y a des trucs comme ça. Et il y a peut-être de ça, parce que pour moi, j'ai l'impression que vous pouvez pas être ensemble comme vous avez envie de base. C'est pour ça que je dis pour moi, il y aura encore des obstacles derrière. C'est-à-dire que même une fois que la déclaration, ouais, ça va être un moment de bonheur de malade mental là. Hein. Même tout ça fait, vous n'allez pas pouvoir être ensemble comme vous l'entendez en fait. Réellement, comme un vrai couple. Mais vous y arriverez avec le temps. Si vous en donnez les moyens par contre.
Si vous lâchez pas, que vous donnez les moyens et que vous discutez. Et que vous gardez pas les choses que vous ressentez pour vous. D'accord? Voilà. Waouh. J'ai l'impression de me faire écraser des deux côtés, c'est impressionnant là. J'ai l'impression qu'on m'appuie là, j'ai l'impression qu'on m'appuie là. C'est pour ça que je suis désolée, elle est très très courte aujourd'hui. En tout cas, il y a une belle, magnifique, explosive déclaration d'amour qui arrive. Tu vas pouvoir déclarer ton amour avec autant d'enthousiasme et de façon aussi magique et magnifique. Il y aura peut-être des obstacles derrière. Mais je pense qu'à deux, vous serez très fort et que justement, c'est ce qui vous donnera cette force de passer ces obstacles. Ce sera plus facile de le faire à deux que seul. C'est sûr. C'est plus facile à deux. Ça n'empêche qu'à seul, vous en avez quand même traversé pas mal. Pour en arriver à cette déclaration d'amour, je pense que vous avez passé pas mal de trucs. Et ça en vaut la peine. Dans ma tête, ça en vaut la peine, de toute façon. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. Je suis désolée, j'arrête, j'ai du mal à respirer. Mais prenez soin de vous.